Et yo tout le monde, c'est du pour le 51. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des cartes secrètes de Dragon Ball Dokkan Battle. Et oui, ce jeu qui est d'ailleurs le jeu principal de ma chaîne, où pour le moment je fais que ça, mais vous inquiétez pas, le contenu va se diversifier. La preuve en est cette vidéo, on va parler des cartes secrètes de Dokkan Battle. Sachant que l'authenticité de ces cartes, elles n'ont rien à prouver tout simplement parce qu'elles font en plus pas... En plus d'être trouvables sur le site officiel, elles ont été trouvées donc dans les données du jeu. Et la preuve, c'est que le Black Goku ainsi que le Doflamingo que je vous affiche tout de suite dans la vidéo ont été tout simplement implantés dans le jeu. Excusez-moi. Le Black, on l'a retrouvé tout simplement lors d'un portail exclusif. C'est un semi-god tier si je ne me trompe point. Quant à Doflamingo, on le retrouve dans tout simplement l'event de fusion de One Piece Treasure Cruise et Dokkan Battle. Voilà. Donc les amis, on va voir qu'il y a beaucoup de cartes secrètes dans les données du jeu. Et on va commencer tout de suite par le Docteur Miyu. Le Docteur Miyu, c'est lui qui a créé donc Hachiyak, et donc un savant fou Tsuful. Mais il faut savoir qu'il n'a pas créé que Hachiyak. Dans la saga GT, c'est aussi le créateur de Baby. Et là, il me semble que c'est d'ailleurs le Docteur Miyu de GT. Nous ne savons point de choses sur les PV, si ça sera un boss ou tout simplement si ça sera lors d'un event spécial ou s'il sera droppable dans un portail. Toutes les cartes que je vais vous montrer lors de cette vidéo, on ne sait rien d'elles, sauf quelques-uns, on sait si ce sont des boss ou pas. Et après le savant fou qui a créé Baby et Hachiyak, nous nous retrouvons encore une fois dans la saga GT pour découvrir Lude, ou Luud, comme vous voulez. Cette espèce de machine, je ne sais pas dans quoi on peut le trouver. Il me semble que Lude, moi je l'appelais Lude, a une saga GT à lui tout simplement, et il n'arrive pas tout seul. Il n'arrive pas tout seul, car il arrive aussi avec sa forme Full Power Lude. Donc Lude, on peut le voir, s'apparente un peu au niveau design d'une machine. Et tout autour, on voit un peu les éclairs qui nous rappellent un peu des cartes existantes de Dokkan Battle, comme par exemple Babidi ou Booby. Et maintenant, passons à une carte qui a elle aussi déjà été implantée dans le jeu, et c'est tout simplement de Goku. Vous ne l'avez jamais vu? C'est tout simplement parce que c'est un des boss d'un event, l'event Super Végétaux, donc le God Tier qui est arrivé sur la version française. Et que dire de cette carte à part le fait qu'elle est totalement stylée et badass. Nous pouvons voir l'espèce d'aura bleue autour de Son Goku qui serre les poings sans nous rappeler évidemment, enfin qui nous rappelle plutôt évidemment le SJ Blue, les éclairs autour de lui qui nous rappellent peut-être un poil les éclairs, enfin les effets de cartes déjà existantes. Mais on peut dire qu'il y a vraiment une aura de puissance, une émanation de puissance qui se dégage de lui, qui fait de lui tout simplement une carte horriblement stylée. Et maintenant, continuons au niveau du badass, au niveau des cartes secrètes badass, avec ce Ito. Et oui, l'assassin, le guerrier légendaire de l'univers 6, qui avait le pouvoir un petit peu de manipuler le temps, qui avait une technique vraiment spéciale et vraiment badass. Malheureusement, pour lui, il a été défait par Son Goku en Kaioken, ou si on prend la version originale du manga, Son Goku normal, en SJ Blue. L'on peut dire qu'il est vraiment stylé sur cette carte. Que dire de plus à part ces effets qui ne me rappellent pas personnellement d'effets déjà existants sur les cartes Dragon Ball. Vraiment l'aura autour de lui bien synonyme de puissance, hein, ça c'est clair. Le décor derrière lui qui nous rappelle un petit peu par contre le décor de Black en rose comme ça. Et je dois dire que j'adore vraiment cette carte, j'aimerais beaucoup la voir. Cela me m'étonnerait point que ce soit une nécessaire de nombre de type int. Et puis que dire de plus à part qu'elle est vraiment stylée et badass. Et je propose de toujours continuer dans l'échelle des cartes secrètes badass avec ce magnifique Baby Vegeta, sachant qu'il y a déjà des Baby Vegeta existants hein, sur la version Dokkan Battle, des normales, des versions finales de Baby Vegeta et tout bazar. Mais là, de ce que je sais, je n'ai jamais vu cette carte. Donc, en voyant la couleur du fond derrière elle, on peut deviner que ce serait une carte de type Int. Le Baby Vegeta avec les cheveux blancs, cela donne horriblement, c'est tout simplement classe, avec tous les décors autour de lui, son espèce d'armure, on voit bien de face, on voit qu'il nous fonce dessus, on voit bien ce regard un peu maléfique, hein, puisque ça reste avant tout un méchant. On peut dire, pour moi, cette carte est vraiment réussie. Et puis elle reste toujours dans la lignée des cartes badass et stylées, mais peut-être pas autant que la dernière que je vous montrerai.
Et maintenant, je vous propose de me passer à ma carte préférée, ma carte fétiche, l'élite des cartes secrètes tout simplement, le Super Hachiyak King of Destruction. Ce Hachiyak provient donc d'un jeu vidéo, je ne sais plus précisément lequel, mais c'est un jeu vidéo où il y avait plusieurs versions d'Hachiyak, et celle-là tout simplement est la meilleure, est la plus puissante, et je suis vraiment heureux qu'il l'implante dans le jeu. Ça serait vraiment excellent, extraordinaire pour moi, car regardez un peu le caractère design de cette carte. On voit bien le Hachiyak, donc sous sa forme super, j'ai envie de dire, donne vraiment une impression phénoménale de puissance et de colère, de rage, puisqu'il est avant tout basé sur la haine. Il a été créé grâce à la haine et créé aussi grâce au Dr Mew que je vous ai présenté avant. Mais ce Hachiyak là dépasse de loin, à mon avis, au niveau puissance, le Hachiyak que l'on connaît tous. Les effets de lui, que dire de plus à part que c'est vraiment magnifique. Cette espèce de nuage de poussière vert derrière lui, suivi des espèces d'éclairs bleus, dorés, tout autour de lui. Les éclairs, ils adorent ça, bien évidemment. En effet, la Bandai Namco, enfin je sais plus comment on appelle ça, mais vraiment, pour moi cette carte est tout simplement la plus stylée. Mais je dois avouer que la dernière, pas que celle-là c'est l'avant-dernière, faut savoir, la dernière, je... Enfin, vous devinerez par vous-même. Et maintenant, passons à l'autre petite perle de ce classement. C'est tout simplement un Krillin. Et oui, ils vont implanter, putain, c'est pas imprimanter, c'est implanter un autre Krillin dans le jeu. Cette fois-ci avec les vêtements de Piccolo, après ça sera avec les soutifs de Bulma. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont à mélanger les vêtements et tout le bazar. Mais ça, je ne sais pas quoi dire de plus sur cette carte, tout simplement. Elle n'est pas imprégnée de force, de puissance, elle nous donne pas cet effet-là. Elle nous donne un effet de joie, de troll. Mais allez, je vais lui mettre une tête de troll au montage parce que là, c'est obligé. Je peux pas dire autre chose sur elle. Non, ce Krillin, oui, avec les vêtements de Piccolo, toujours avec les petits effets dorés autour pour faire croire que Krillin est classe. Désolé, mais c'est pas mon ami. Mon avis, pas mon ami, putain. Sa petite tête joyeuse, là on peut voir qu'il a les cheveux, donc ça doit se passer certainement pas quand il est jeune, sûrement quand il est déjà papa. Avec l'écran bleu par contre, je trouve stylé, le bleu derrière. Ils ont fait en sorte avec les effets que cela donne tout de même un effet un peu stylé sur cette carte, malgré que le personnage soit peu important, surtout vers la fin de la série en fait. Au début je suis d'accord, mais à la fin non. Et donc les amis, c'était tout pour cette dernière carte, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lécher un like ou tout simplement à vous abonner. Je ferai d'autres tops comme ça que je vais un peu diversifier donc le contenu de la chaîne. C'était du Top Royal 51, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye!